Pour ce 17e épisode, nous allons discuter de combien vous devriez avoir économisé jusqu'à maintenant selon votre âge. Ferez-vous partie de ceux qui sont prêts pour la retraite? Sinon, il n'est jamais trop tard pour commencer à économiser et à faire fructifier votre argent pour vous libérer financièrement. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vais vous inviter à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur. C'est un groupe Facebook et le lien va être dans la description. Et aujourd'hui, comme vous avez entendu dans l'introduction, on va voir si vous avez assez d'argent pour votre retraite, si vous avez assez économisé selon l'âge que vous avez. Donc, on va commencer tout de suite par quelques statistiques. Il y a eu une étude en 2018 par CIBC, la banque CIBC, que 90% des Canadiens non retraités ou semi-retraités n'ont pas établi un plan officiel et détaillé décrivant le train de vie qu'ils souhaitent mener à la retraite. De ceux-là, 37% sont incapables d'économiser ou n'ont pas réfléchi à la retraite. Donc, c'est vraiment énorme. Puis, je comprends totalement que pour certaines personnes, c'est très difficile d'économiser parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur ceux qui pourraient économiser, mais ils le font pas et ils préfèrent dépenser leur argent, ou s'ils économisent, c'est pas assez, ils seraient capables d'économiser beaucoup plus. Donc, avec ce podcast, j'espère que vous allez voir un peu à combien que vous devriez être rendu dans vos économies, et peut-être que ça va vous faire réfléchir aussi à opter pour économiser de l'argent. Donc, dans la même étude par CIBC, ça dit que 756 000 $, c'est le montant moyen dont les Canadiens estiment avoir besoin comme épargne personnelle pour s'assurer une retraite confortable, et 26% l'ignorent. Donc, ils ignorent totalement combien il y aurait besoin à leur retraite, donc ils n'ont pas établi de plan. Et finalement, les Canadiens ont en moyenne 184 000 $ d'économie pour leur retraite. Il y a 30% qui n'ont pas d'épargne retraite et il y a 19% des Canadiens qui ont épargné moins de 50 000 $. Donc, après avoir vu ces chiffres-là, on peut voir qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui ne sont pas nécessairement au courant des économies à propos de leur retraite. Ils n'ont pas établi de plan ou ils n'ont pas économisé suffisamment. Puis, sachant que l'espérance de vie moyenne est en constante augmentation à cause des percées dans la médecine, à cause des avancées technologiques, ça fait en sorte que la population vit plus longtemps. Et au Canada, l'espérance de vie moyenne est d'environ 81 ans. Et c'est pourquoi c'est bien important d'établir son plan de retraite et de le suivre pour s'assurer d'avoir suffisamment d'économies et de ne pas trop stresser pendant sa retraite au niveau financier. Donc, on va regarder une règle générale établie par Kimmy Green qui indique combien vous devriez avoir économisé selon votre âge. Donc, à 30 ans, il faudrait que vous ayez l'équivalent d'un an de salaire d'économiser. Donc, si vous faites 60 000 par année, vous devriez avoir 60 000 d'économies. Si vous avez 40 ans, vous devriez avoir 3 années de salaire. À 50 ans, c'est 5 années. Et à 60 ans, c'est 7 années de salaire. Donc, j'espère que votre situation financière se rapproche un peu de ces chiffres. Sinon, il n'est pas trop tard pour commencer. C'est sûr qu'il va falloir soit obtenir des plus grands rendements dans vos placements ou économiser plus par année. Donc, si vous êtes une personne qui est plus proche de votre retraite, vous allez devoir compter sur la magie des intérêts composés. Donc, il y a Albert Einstein, le célèbre scientifique, qui a dit « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, et celui qui ne les comprend pas les paye. » Donc, l'intérêt composé, c'est un intérêt qui est perçu sur des intérêts. Donc, vous mettez, par exemple, de l'argent en bourse, vous gagnez un intérêt là-dessus, et lorsque vous vendez le titre que vous trouvez surévalué et que vous réinvestissez les intérêts et l'argent de départ, alors vous allez faire un intérêt sur les intérêts et l'argent initial. Donc ça devient exponentiel. Votre argent augmente de plus en plus vite. Puis c'est votre argent qui travaille pour vous. Donc votre argent fait de l'argent avec elle-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je peux vous faire une petite illustration pour vous montrer à quel point ça peut augmenter rapidement. Si par exemple on a 1 sou, puis qu'on le fait doubler à chaque jour, ça va vous prendre combien de jours avant d'avoir 1 million de $? Donc, le premier jour, on a 1 sou, le deuxième jour, on a 2 sous,
Le troisième, on a 4 sous. Le quatrième jour, on a 8 sous. Combien de jours vous pensez que ça pourrait prendre pour avoir 1 million de dollars? Ça va vous prendre 28 jours. En 28 jours, vous allez avoir exactement 1 342 177 dollars. Et maintenant, si je vous pose la même question, mais pour atteindre 1 milliard de dollars, combien de jours ça vous prendrait? La réponse est 38 jours. En 38 jours, votre 1 sou initial va atteindre le 1 milliard de dollars. Donc, ça démontre bien à quel point ça peut grossir rapidement. C'est sûr que là, c'est un exemple un peu exagéré. Vous n'allez pas avoir un rendement qui double à chaque jour. C'est un peu... c'est impossible. Mais ça montre l'importance d'avoir des bons rendements et d'économiser. Si vous rajoutez de l'argent en plus là-dedans à chaque année, ça va augmenter beaucoup plus rapidement. Donc là, après avoir entendu les chiffres de tantôt, selon votre âge, combien vous devriez avoir économisé, vous n'avez pas le montant qu'il vous faut, vous paniquez un peu. Je vais vous dire un peu à quoi ça pourrait ressembler. Si vous avez par exemple 50 ans et que vous avez 50 000 de côté et vous avez un salaire de 60 000 par année. Donc selon la formule, vous devriez avoir en ce moment 300 000 mais vous avez seulement 50 000. Mais on peut faire des petits calculs pour voir combien vous devriez économiser pour atteindre qu'est-ce que vous devriez avoir à 65 ans, qui est un montant de 480 000 si vous avez un salaire de 60 000 Donc, on prend ce que vous avez maintenant, qui est 50 000 on prend la valeur finale que vous voulez atteindre à 65 ans, qui est 480 000 D'ici là, il y a un écart de 15 ans, donc on garde ça en compte. Puis, disons que vous gagnez un intérêt de 10% sur vos placements. Donc ça fait en sorte que vous devriez économiser 8 533 et 72 sous par année. Donc, vous mettez ce montant-là pendant 15 ans dans votre compte à 10% et vous allez atteindre le 480 000 Donc, le 8 533 ça correspond environ à 14% de votre salaire. Mais disons que vous êtes prêt à mettre 20% de votre salaire de côté, encore une fois avec un intérêt à 10%. À votre retraite à 65 ans, vous allez avoir 590 132 Et ce chiffre-là peut augmenter si vous accordez une plus grande partie de votre salaire à vos économies. Ça peut aussi augmenter si si vous obtenez des plus hauts intérêts sur vos placements. Donc, ça fait juste démontrer que même si vous êtes plus proche de votre retraite, vous pourriez économiser beaucoup et faire fructifier cet argent-là et profiter d'une retraite confortable. Et maintenant, j'aimerais parler pour les plus jeunes qui ont peut-être pas encore pensé à économiser pour leur retraite ou qui ont commencé à économiser, mais pas beaucoup, c'est juste pour mettre de l'argent de côté un peu. J'aimerais ça vous parler un peu pour vous expliquer un peu comment vous pourriez vous libérer financièrement plus rapidement que vous penseriez. Donc, je vais commencer avec des petites statistiques. Pour les milléniaux, donc les personnes âgées entre 18 et 38 ans, ceux qui ont en bas de 27 ans auraient économisé en moyenne 7 800 et ceux entre 28 et 32 ans auraient en moyenne 21 000 d'économisés et ceux au-dessus de 33 ans auraient en moyenne 40 000 d'économisés. Puis ça, c'est bien sûr en fonction de l'âge et du salaire de la personne. Et qu'est-ce qui devient intéressant, c'est que quand on gagne un plus gros salaire, donc si vous gagnez 100 000 ou plus, il y a 77% de ces personnes-là qui auront pensé à économiser, à contribuer à leurs investissements, mais 34% des milléniaux qui gagnent 49 000 ou moins, ils ne pensent pas à économiser, ils n'ont pas mis de l'argent de côté. Donc, le premier point, c'est de débuter le plus tôt possible à économiser. Donc, dès que vous avez l'idée d'économiser, faites-le. Et c'est pas grave de commencer avec des petits montants. On peut mettre ça dans un CELI ou un REER, par exemple, pour se libérer des impôts. Puis, vous pouvez soit placer votre argent par vous-même ou la confier à une banque qui va placer votre argent. Donc, pour ceux qui connaissent moins la bourse, qui ne sont pas prêts à faire beaucoup de travail pour leur placement, ou au moins un niveau de travail minimum pour s'assurer de ne pas perdre de l'argent, vous feriez mieux de confier votre argent à une banque. Par contre, c'est pas là que vous allez obtenir les plus hauts intérêts, mais en autant que ça dépasse le 2%, donc le taux d'inflation, vous pouvez vous dire que vous commencez à faire fructifier votre argent. Sinon, pour ceux qui sont prêts à faire le travail requis pour placer en bourse, vous allez probablement avoir des plus hauts rendements qu'en banque si vous faites des bonnes décisions, vous choisissez des bonnes compagnies, puis que vous pensez à long terme. Donc pour ça, je vous invite à écouter les épisodes du podcast Les vraies valeurs, puis à acquérir la pensée valeur pour bien
comme j'ai dit, choisir les compagnies qui soient solides à long terme. Aussi, on peut avoir accès à une marge de crédit. Par exemple, quand on est étudiant, il y a quelques conditions, mais entre autres, il faut avoir un travail pour être certain qu'on est capable de rembourser cette marge-là. Mais ça fait en sorte qu'on peut prendre cet argent-là en cas de besoin. Donc, vous avez deux choix, soit un choix plus sécuritaire. Vous prenez votre argent personnel et vous l'investissez en bourse. Vous gardez une petite partie pour vos dépenses. Puis, vous utilisez la marge de crédit. Si il arrive un problème, si par exemple vous avez votre voiture à faire réparer, vous empruntez sur votre marge de crédit. Puis, vu que les taux d'intérêt sont vraiment bas, vous allez sûrement faire des rendements plus élevés. Donc, ça revient à un choix gagnant. Sinon, le choix le plus risqué, ça serait d'investir la marge de crédit. Par contre, si vous perdez l'argent, là, vous devrez vous assurer d'être capable de la rembourser. Mais sinon, si vous faites de l'argent, ben, vos économies vont grossir plus rapidement. Par contre, le pire ennemi, et ça c'est pour tout le monde, c'est la carte de crédit. Si vous ne remboursez pas votre carte de crédit, vous allez avoir des frais à payer, puis c'est des frais super élevés. Donc ça, évitez ça le plus possible. Si vous vous êtes rendu au point d'acheter sur votre crédit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Revoyez vos dépenses, faites-vous un bon plan. C'est normal et c'est correct de dépenser pour des trucs personnels. C'est sûr qu'il ne faut pas aller dans l'excès, mais des petites choses de temps en temps, c'est bien correct. Par contre, au point de s'endetter sur sa carte de crédit, c'est ça qui va être le plus néfaste à vos finances. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que je vous aurai fait comprendre à quel point l'investissement c'est important, que l'intérêt composé ça peut vous rapporter beaucoup, qu'il faut commencer le plus tôt possible. Puis si vous approchez de votre retraite, il n'est pas trop tard, il faut juste mettre de plus gros montants de côté ou obtenir des meilleurs rendements, par exemple auprès d'une firme privée. Et si vous choisissez d'investir par vous-même, assurez-vous de prendre des très bonnes compagnies. C'est pas grave si vous achetez pas. Par exemple, vous décidez, OK, je veux mettre 10 000 dans un compte Sally, maintenant, aujourd'hui. Pressez-vous pas à acheter des actions tout de suite. Prenez votre temps, analysez un secteur, analysez la compagnie, prenez des semaines, peut-être quelques mois. C'est mieux de prendre son temps et bien choisir que de se dépêcher et de choisir quelque chose qui va peut-être vous faire perdre de l'argent ou vous donner des rendements plus faibles que si vous auriez trouvé une meilleure compagnie. N'hésitez pas à visiter la page web du podcast où qui va avoir les sources pour l'émission d'aujourd'hui. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée afin d'être au courant des nouveaux épisodes qui sortent. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.